Le grand problème avec les personnes avec handicap, c'est l'acceptation de soi d'abord et l'intégration dans la société, être accepté par les autres et être accepté par soi-même. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé un secteur où les personnes avec handicap étaient pratiquement mises de côté. On ne pouvait pas le retrouver dans certains endroits. On ne pouvait pas penser qu'elles puissent avoir accès à certaines fonctions. Mais aujourd'hui, la fonction publique congolaise est ouverte pour la toute première fois aux personnes avec handicap. Nous avons travaillé pour que nous puissions avoir une administration. C'est une administration qui est dédiée à la promotion et à la protection des personnes avec handicap. Et dans le cadre de cette administration, nous avons demandé à ce que les personnes avec handicap soient engagées comme des cadres, comme des fonctionnaires de l'État. Et aujourd'hui, nous avons réussi à faire engager plus de 2000 personnes avec handicap. C'est une première depuis que la République démocratique du Congo existe comme pays. Grâce aux efforts de l'ensemble de notre gouvernement, nous avons pu obtenir la signature d'un arrêté interministériel pour la diminution des prix. Je vais parler ici des frais académiques et des logements pour les étudiants handicapés. Beaucoup de familles se découragent. Beaucoup se disent comment je vais beaucoup investir dans cet enfant dont l'avenir est parfois incertain. Alors beaucoup de parents ne donnent pas vraiment accès à l'éducation des enfants handicapés. Mais grâce à ce que nous venons de faire aujourd'hui, nous pensons que beaucoup d'enfants avec handicap vont maintenant étudier. Et quand je parle de l'éducation, je vois aussi la formation professionnelle. Parce que beaucoup d'enfants handicapés doivent être formés dans des métiers qui leur sont accessibles. En 2024, à peine nous avons commencé le deuxième quinquennat du président de la République avec le gouvernement Mama Judith, nous avons eu les décrets qui fixent la représentation, les taux de représentation des personnes avec handicap, que ce soit dans les institutions de l'État, institutions publiques, que ce soit dans le secteur privé. Et nous avons fixé ces taux-là à 5% lorsqu'il s'agit de recruter dans le secteur de l'État et à 3% dans le secteur privé plutôt. En ce qui concerne le domaine de la santé, lorsqu'on parlait des personnes avec handicap, c'était plus en rapport avec la prévention. On a pris en compte tout ce qui est vaccination contre la poliomyélite. Et nous nous sommes rendus compte que si on se limite seulement à ce niveau-là, la personne avec handicap sera oubliée dans cette réforme. C'est comme ça que nous nous sommes approchés, nous avons parlé avec le ministère de la Santé pour que la réforme tienne compte pas seulement de la prévention, mais aussi de la prise en charge de personnes avec handicap. Quand une personne est devenue déjà handicapée, on ne parlera plus de vacciner, mais on va parler par exemple de l'accès aux béquilles. Vous voyez comme moi là, il faut que j'ai accès aux béquilles pour que je puisse me déplacer. Aujourd'hui, pour la toute première fois, avec le gouvernement Madame Judith Souminois, nous avons aujourd'hui adopté un décret qui organise l'octroi d'une médaille. Nous avons créé une médaille qui s'appelle Médaille de la vaillance pour la patrie. C'est une reconnaissance nationale que tout notre peuple doit à ces héros vivants qui sont devenus aujourd'hui handicapés suite à leur engagement sous les drapeaux pour la défense de notre pays. Donc, biso totali o etali autonomisation ya ba personnes handicapées
kopesa bango valeur na nzela ya kelasi, kopesa bango valeur na nzela ya kozwa misala et lelo bazwi misala et tozali pe kokoba pona ba oyo bakoti na fonction publique te parce que batu nyonso tende basengeli kokende kosala musala na bureau ba mususu pe bakoki kosala misala oya maboko et yango wana totie pe commission oyo ezali kotalela makambo ya kelasi ya ba personnes handicapées et surtout formation professionnelle pour les personnes handicapées et en même temps aussi pour accompagner les salaires à maboko ya ba handicapés.